Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la convergence uniforme par majoration dans le cadre des suites de fonctions. Alors pour ça, je vous ai mis ici la méthode qui est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger. Comme d'habitude, il y a le lien dans la description. Et on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là. Donc on a la suite de fonctions fn de x qui vaut sinus x sur n carré pour tout x appartenant à R. Et donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir vérifier si cette suite de fonctions-là converge uniformément. Et pour ça, donc on va utiliser la méthode de la majoration. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode de la majoration? Pour le faire, je vous propose que dans un premier temps, on fasse comme d'habitude, comme dans le cadre de la convergence uniforme par le calcul. Alors je vous remets ici la méthode. Et dans un premier temps, donc vous voyez que si on veut vérifier la convergence uniforme par le calcul, il faut qu'on fasse la limite quand n tend vers plus l'infini de la norme infinie de fn moins f vale 0. Alors pour ça, comme d'habitude, il y a les étapes. La première étape, ça va être de vérifier si la suite de fonctions converge simplement, parce que si elle converge pas simplement, elle ne peut pas converger uniformément. Et là, je vous ai mis ici directement que la suite de fonctions, elle converge simplement vers une fonction f de x égale 0. Alors en fait, cette suite de fonctions, elle va converger vers la fonction nulle. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir écrire cette phrase, comme d'habitude. Alors, je vais l'écrire avec vous. Alors, je vais mettre la méthode ici. Dans un premier temps, on va écrire que pour tout n appartenant à n, alors attention, ici, est-ce que c'est n, est-ce que c'est n étoile? Là, regardez, on a le n, il ne faut pas que ce n vale 0, donc je vais mettre n étoile, comme ça on enlève le cas où n égale 0. Et ensuite, donc, on va poser notre gn, et donc notre gn, donc la suite gn, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut la norme infinie de fn moins f sur l'intervalle r, puisque là on avait dit que c'était r, et ça est égal à quoi? C'est égal au sup, alors ici je vais écrire sup, comme ceci, c'est le sup pour x appartenant à R de fn de x moins f de x en valeur absolue. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait cette deuxième étape, l'étape 3, dans le cadre de la convergence uniforme par le calcul, c'est tout simplement de calculer la valeur de ce sup. Donc pour ça, il faut à chaque fois dériver, faire le tableau de signes, de variation, etc. Donc autrement dit, quand on calcule la valeur de ce sup, on va trouver une valeur de Gn. Mais nous, on peut se dire, au lieu de calculer la valeur Gn, c'est une suite, donc au lieu de calculer la valeur de cette suite, peut-être on peut essayer de trouver une suite plus grande. Donc cette suite, je vais par exemple la noter à n, et cette suite, elle va être plus grande que ce sup-là. Donc autrement dit, vu que ce sup-là, il vaut Gn, c'est comme si on avait que Gn était plus petit que An. Autrement dit, la suite qu'on va vouloir trouver va être plus grande que Gn, c'est pour ça qu'on va réussir à majorer notre sup, on va majorer notre Gn, et vu qu'on a majoré notre Gn, là ce qui va se passer, c'est que si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de An, et que ça tend vers 0, ça veut forcément dire que Gn tend vers 0. Regardez, on va faire un petit schéma ici, comme ceci. Alors par exemple, An, je vais le mettre en vert, comme ceci, et An, ça doit être une suite qui tend vers 0. Donc par exemple, je vais faire n'importe quoi, je vais faire cette suite-là, vous voyez qu'elle tend vers 0. Et si maintenant je prends Gn comme ceci, donc Gn je le mets en rose, et Gn par exemple en vrai il vaut ça, donc autrement dit, la valeur du sup ici, la valeur du sup de fn-f, par exemple c'est une suite Gn, donc ce Gn vaut ça, et vous voyez que si mon Gn il est plus petit que mon An, et que mon An va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça veut forcément dire que mon Gn, qui est plus petit, va aussi tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait, ce qu'on va faire en faisant la majoration, c'est qu'on va pas trouver pile poil la bonne suite, on va en trouver une plus grande, mais peu importe, puisque cette plus grande va tendre vers 0, donc le Gn va aussi tendre vers 0, et si Gn tend vers 0, on peut en conclure une convergence uniforme quand n tend vers plus l'infini. Donc je vous propose que c'est ce qu'on fasse, donc je vais enlever ça. Vous avez bien compris maintenant qu'on va chercher notre suite An, et là j'ai marqué que An ne doit pas dépendre de x, et oui, An c'est bien une suite, donc faut pas que ça dépende de x, et An doit tendre vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Alors avant de continuer, vous pouvez vous poser une question, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il est intéressant de majorer. Généralement, on va utiliser la méthode de la majoration quand on a des sines ou des cos, parce qu'on sait bien que les sines ou les cos, ils se majorent facilement. Donc généralement, pensez quand il y a sin ou cos qu'on utilise la majoration. Alors maintenant, on va bel et bien rentrer dans le vif du sujet, et donc on va majorer. Donc nous, ce qu'on veut majorer, c'est notre Gn, autrement dit, c'est tout ça, c'est le sup de fn de x moins f de x. Donc fn de x, il était égal à ça, donc c'était sinus x sur n carré, donc sinus x sur n carré, comme ceci. Ensuite, donc fn de x moins f de x. F de x, c'est quoi? F de x, vous voyez qu'il valait 0, donc
c'est comme si je mettais moins 0, donc je suis pas obligé de le mettre, et je vais mettre en valeur absolue. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut majorer le sup, ici. Hop, de le sup pour x appartenant à R, comme ceci. En gros, on veut majorer ça. Sauf que là, l'idée était qu'on majore le sup, donc la valeur la plus haute, mais regardez, si on arrive à majorer la suite de fonctions qui est à l'intérieur de sup, donc si on arrive à majorer tout ça ici, eh ben, on va quand même majorer le sup. En gros, si on majore tout, forcément, on va majorer le sup. Donc pour ça, en fait, il n'y a pas besoin de majorer le sup, mais on peut directement majorer ce qui est à l'intérieur du sup. Autrement dit, on va pouvoir majorer ce qui est dans les valeurs absolues, donc le sin x sur n carré, comme ceci. Hop, sur n carré. Et là, on peut se dire qu'avant de majorer, peut-être qu'on peut simplifier un peu tout ça. Alors là, vous voyez qu'on a les valeurs absolues ici. On sait que notre n carré est toujours positif. Donc peut-être que, du coup, les valeurs absolues, on peut les mettre que sur le sin x. Donc c'est ce que je vais faire. Là, c'est comme si finalement, j'avais sinus x hop, en valeur absolue sur n carré. Et du coup, le n carré n'a pas besoin de valeur absolue. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir trouver un majorant. Donc si je cherche un majorant, donc là je vais écrire plus petit ou égal, puisque là je cherche un majorant à ça, à cette suite de fonctions là. Donc on sait que sinus x en valeur absolue, il est toujours plus petit ou égal à 1, le cosinus aussi. Et là, donc sur n carré, je vais recopier le n carré ici, comme ceci. Et donc là, vous voyez que j'ai réussi à trouver une suite. Donc 1 à n, c'est une suite que j'ai appelée an, et maintenant il va falloir vérifier si an ne dépend pas de x, et si an tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors je vous propose que c'est ce qu'on fasse maintenant. Dans un premier temps, est-ce que an est indépendant de x? Autrement dit, là regardez, donc ma suite an, je vais dire qu'elle vaut 1 sur n carré, comme ceci. Et donc là vous voyez que dans 1 sur n carré, il n'y a pas de x, donc du coup an est bien indépendant de x, alors je vais écrire ici, an ne dépend pas de x, et ensuite, est-ce que an tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? Et bien tout simplement, quand je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de an, donc de 1 sur n carré, là vous voyez que n carré va tendre vers plus l'infini, donc on a quelque chose sous la forme 1 sur plus l'infini, et ça, on sait bien que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Du coup, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à trouver un majorant de fn-f, donc si on a réussi à trouver un majorant de fn-f, on a réussi à trouver un majorant du sup à chaque fois de fn-f, donc on a trouvé un an qui majorait tout ça, qui majorait la suite gn, et on a vu que ce majorant an ne dépendait pas de x et tendait vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est tout simplement la conclusion. On peut du coup en conclure que notre suite de fonctions fn de x tend vers notre fonction f de x égale 0, donc celle-ci, et cette fois-ci, on sait que c'est par convergence uniforme. Attention, peut-être j'aurais pu rappeler que ça, c'était pour tout x appartenant à R, comme ceci. Voilà, donc finalement, le fait de trouver an qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça nous permet d'en conclure sur le fait que notre suite de fonctions converge uniformément. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris cette notion de convergence uniforme par majoration et que maintenant vous saurez comment ça marche et comment le refaire. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci voir une suite de fonctions qui ne convergent pas. Du coup, à tout de suite.